bien, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous continuons la vidéo sur le thème de l'énergie et de la pénurie d'énergie à deux, parce qu'on va vous emmener vers encore une autre symbolique, et on a besoin d'être deux pour ça. Donc je vous rappelle que dans la première vidéo, je vous expliquais que la pénurie d'énergie venait du fait que l'on considère l'énergie comme une quantité, donc comme une limite, quelque chose de fini, de fossile, de limité, et que si on considère l'énergie comme étant limitée, forcément, plus on est nombreux, plus on consomme. Donc on a deux solutions, soit il faut accroître la consommation, la production d'énergie en cherchant de nouvelles sources, soit il faut diminuer la population, on n'a pas d'autre solution. Ou soit changer de mode de déplacement ou autre. Voilà. Et donc là, on arrivait à la conclusion que et si l'énergie était aussi une qualité, c'est-à-dire est-ce qu'on a des choix individuels à faire sur la qualité de l'énergie que l'on vit, et à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut effectivement ressentir un plein d'énergie juste avec une pensée, comme on peut ressentir un vide d'énergie avec une pensée inverse. Et ce terme de qualité d'énergie est très intéressant à observer de soi à soi. Alors en fait, la qualité, si je comprends bien ce que tu dis, la qualité d'énergie, ce serait plus du domaine de l'âme, et la quantité, ce serait plus du domaine du mental qui évalue, juge assez, trop, pas assez, peur, du domaine du mental qui a peur toujours de manquer. Et donc peut-être que l'énergie sur Terre, ce serait une quantité, mais une qualité, parce que l'énergie, peut-être qu'il y en a un stock infini, on ne connaît pas, mais que cette énergie-là, elle peut peut-être être transformée différemment ou contactée différemment. C'est peut-être la voie d'accès qui est peut-être plus bonne. Oui, c'est donc ce qu'on appelle le prana, le chi, semble illimité dans l'univers et on n'a pas encore capté le moyen justement de l'utiliser. L'électricité, c'est un début, hein, mais ça ne se stocke pas, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est par là qu'il y a une solution, on le sent bien. Oui, et c'est sûr que si, quand on dit le passé disparaît, le nouveau arrive. Si l'ancienne conception de l'énergie commence à disparaître, c'est que le nouveau va apparaître. Et on ne l'a peut-être pas encore contacté consciemment, ou certaines personnes ont déjà perçu comment ça pourrait se manifester en inventant du nouveau. Mais là, concrètement, nous tous les deux, est-ce qu'on est capable de concevoir ça ou est-ce qu'on peut être inspiré? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que nous deux, vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes des êtres tous les deux électriques. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des polarités, plus-moins, et l'électricité fonctionne avec des polarités. L'électricité, ce n'est pas une découverte, c'est juste l'observation du fonctionnement du corps humain, un peu comme le fonctionnement des neurones a donné naissance à la micro-informatique. Et donc le fait que l'homme a découvert que l'électricité, les pôles plus et moins, ça crée quelque chose, en fait, ça, on l'a en nous, puisque nous sommes un homme et une femme. Et donc la question, c'est est-ce que cette pile électrique que nous représentons à deux, c'est pour ça que nous sommes deux aujourd'hui pour vous en parler, est-ce que cette pile électrique est un moyen de créer de l'énergie? Est-ce que tous les deux, nous pouvons créer de l'énergie? La réponse est oui. On en crée déjà. On en crée déjà. On fait parfois certaines frictions, mais aussi on fait des frictions comme ça, et qui créent du nouveau, qui créent une énergie. Nous, on appelle cette énergie-là de création. Et on peut créer quelque chose, autant des enfants, hein, à deux, on peut s'emboîter, masculin, féminin, pour créer un bébé. Mais on se rend compte aussi que ce phénomène-là crée une nouvelle énergie qui est le nouveau. Donc, c'est bien une manifestation énergétique. Oui, donc en fait, concrètement, parce que Rose n'a pas dit le mot, mais faire l'amour, quand on est polarisé plus-moins, parce qu'il faut bien préciser les choses, quand on est polarisé plus-moins, les organes sexuels sont faits pour ça, ça crée une énergie. Le frottement des deux organes crée une énergie que tout le monde peut ressentir, ça fait un feu qui monte, qui embrase les corps, ça fait d'ailleurs du plaisir, un orgasme, mais en plus ça crée de l'énergie. Et cette énergie qui est créée peut être orientée bien sûr pour la création de bébés, puisque c'est fait pour ça, mais la question que l'on a déjà posée dans le livre Sexe, pouvoir, argent, est-ce que ça peut créer autre chose? La réponse que nous pressentons et que nous expérimentons, c'est que oui, ça peut créer quelque chose d'autre, c'est-à-dire que ça pourrait
manifester dans notre environnement, dans l'univers, quelque chose qui n'existait pas à l'instant d'avant. Et c'est très difficile à imaginer ça pour nos cerveaux, mais on dirait bien que ça marche comme ça. C'est-à-dire que même dans le, j'avais cité dans le Yiking, une phrase du Yiking qui dit « L'homme et la femme, quand ils font l'amour, sont créateurs de toutes choses dans l'univers. » Sont créateurs de toutes choses dans l'univers. Ça met la barre un peu haut, ça veut dire que le pouvoir créateur qui est en nous, l'énergie sexuelle que nous utilisons à cette polarité, cette électricité qui va se friter et créer quelque chose, eh bien en fait ça pourrait créer bien au-delà de ce que l'on a cru jusqu'à maintenant. Donc ça, ce serait la qualité d'énergie, une qualité qui ne passerait pas par la tête et la peur, ou la possession, je possède, j'en ai, ou j'en ai plus, c'est le contraire, mais plutôt par l'âme qui a une qualité de lien. Et quand le lien se fait, en fait, ça peut circuler. Et ça peut circuler entre qui que ce soit, quels que soient les êtres humains ou ce qui est créé, et ça pourrait nous nourrir. En fait, comme l'arbre nourrit le feu dans la cheminée. En fait, c'est une qualité physique, puisque ça part d'en bas, mais que Rose parle de l'âme, parce que effectivement, cette énergie sexuelle, si on la laisse que en bas, elle va faire que des bébés. Mais si on la laisse monter et envahir le corps, et donc aller jusqu'au siège de l'âme, si on fait l'amour corps et âme, c'est ça le projet, eh bien en fait, cette énergie peut prendre une qualité qui va venir créer des choses dans nos projets communs. Voilà, ça va manifester concrètement dans la vie nos envies, sans qu'on ait besoin d'aller chercher autre chose ailleurs comme carburant pour réaliser nos projets, même d'argent. Ça va venir à nous parce que ici, cette zone, si elle est alimentée par cette énergie, le feu de la vie, le 1, eh bien, ça va attirer automatiquement tout ce qui est bon pour. Et ce n'est pas un idéal, ça ne passe pas par la tête, ça passe toujours par quelque chose qui nous surprend. On est étonné de voir que ça fonctionne et que ça attire. Parce que là, au niveau du cœur et de l'âme, c'est l'endroit des amants, on est aimanté. Et donc, si on est là, avec cette puissance-là, du bas du corps, de la sexualité, ça aimante des choses incroyables. Donc voilà, c'est un petit défi, un petit challenge pour cette période trouble qui arrive de pénurie d'énergie. On vous dit, arrêtez de considérer l'énergie comme un fossile, mort. Mettez-y de la qualité dans ce que vous faites, dans ce que vous consommez, mettez-y de la qualité. Vous verrez, ça multiplie l'effet de l'énergie. Et puis, quand vous êtes deux, essayez de voir si ça marche ce truc. Est-ce qu'on peut créer quelque chose? Est-ce qu'on peut créer de l'énergie? Et cette énergie, est-ce qu'elle peut matérialiser des choses au-delà de l'énergie fossile? Parce qu'il y avait une phrase qui vous a tous marqué, c'est « faites l'amour, pas la guerre ». En fait, la guerre, on perd de l'énergie, on se bat à ce niveau-là contre des idées et on fatigue notre corps et notre puissance des ancêtres, enfin, on fatigue notre corps. Faire l'amour, c'est refaire le 1, c'est marier les deux, et pour que ça refasse la création, le Big Bang, en fait, ça s'appelle le Big Bang. Et donc là, c'est libérer une énergie fabuleuse pour nos projets, pour les projets d'avenir, qui ne sont pas les projets de l'ancien monde, qui ne sont pas un duplicat de ce qui s'est passé avant, mais c'est du nouveau. Et si c'est du nouveau, on sera en joie, et quand on est en joie, eh bien on a de l'énergie le matin en se réveillant, on est prêt à aller dans ce nouveau monde pour créer de la vie. Et donc vous allez peut-être découvrir que tout en bas de votre colonne vertébrale, il y a une centrale nucléaire qui n'est pas radioactive, mais qui est très active et qui donne la puissance et l'énergie à la création pour se manifester. Et c'est juste une petite idée, faites l'amour avec une intention et observez le lendemain ce qui se passe, vous verrez. C'est un secret, mais ça mérite d'être expérimenté. Allez, donnez-nous des nouvelles et puis on vous embrasse fort. À bientôt. À bientôt.